Pour la réfoua chez les mains de David Ben Mecha. Et tous les collègues du clan d'Israël. Amen. Avec un grand plaisir. Un grand plaisir. Tu vas voir, ça va. En fait, c'est très peu, hein, c'est une petite heure. C'est vrai, un peu, c'est une heure. Dans une vie, qu'est-ce que c'est? Allez, on y va. Bon. Ça marche. On est resté sur la loi de la relativité. C'est ça, hein? On est en pleine loi sur la relativité, c'est-à-dire que lorsque l'on dit que l'on doit rembourser un dommage avec la meilleure terre, la question qui se pose, c'est la meilleure terre de qui? Est-ce que c'est la meilleure terre du propriétaire ou bien la meilleure terre par rapport au cours moyen des terres? Il y a un cours officiel, d'accord? Et sur le cours officiel, peut-être que la meilleure terre du cours officiel est soit supérieure à la meilleure de mes terres à moi le propriétaire, ou bien peut-être que moi j'ai des terres exceptionnelles qui sont au-dessus de la terre de bonne qualité du cours moyen qu'on constate dans la rue. Et donc on était en plein milieu de cette question-là de savoir, est-ce que le repère c'est moi, et donc c'est les meilleurs de mes terres, c'est ça qui compte, ou bien est-ce que le repère c'est le cours officiel, quelle que soit la qualité de mes terres à moi, je dois la référence, ça sera le cours officiel du marché. Et on était resté pour essayer de trancher dans cette histoire-là, on a dit qu'il y avait un cas qui nous permettait de trancher. Quel était le cas? On le reprend dans les mots, on est à la deuxième ligne de la Gemara. Pashret, vous l'avez? Katane, exactement. Katane miha metzia. Dans l'un des cas que nous avons présenté la semaine dernière, de quel cas est-ce qu'on parlait? Benonit veziburit, nezakinu baal chov bebenonit, veketuvatisha beziburit. Rappelez-vous le cas, très simplement. Si moi, propriétaire, j'ai commis un dommage, je dois rembourser une créance et je dois payer la ketouba de ma femme parce que j'ai divorcé. Normalement, le dommage, je dois le payer avec la meilleure terre, la créance avec une terre de qualité moyenne et la ketouba de ma femme, je dois la rembourser avec une terre de qualité inférieure. C'est le principe. Moi, maintenant, je n'ai pas de la bonne terre. J'ai de la moyenne et de la mauvaise. C'est tout ce que j'ai. Moyenne et mauvaise. Et je dois rembourser ces trois personnes-là. La Braïta nous disait, et il faut absolument qu'on l'ait en tête, que le dommage et la créance, je devrais la rembourser avec la terre de qualité moyenne, et la femme, je devrais la rembourser avec la terre de qualité mauvaise. Pourquoi? La femme, c'est ce qu'elle mérite. Enfin, on se comprend. C'est le din. La femme, c'est le din, c'est la loi. La Torah nous dit que la ketouba d'une femme se rembourse avec une terre de qualité mauvaise. D'accord? C'est son din, c'est ce qu'elle a. Donc, si moi j'en ai, je lui donne ça. Bien. Le créancier, les chachamim nous disent que le créancier, tu le rembourses avec une terre de qualité moyenne. Pas avec mauvaise, pas avec une bonne. Qualité moyenne. Pour faciliter et l'encourager à prêter encore l'année d'après. Bien. Donc, j'en ai, je lui donne. Le nezek, le dommage, normalement je rembourse avec de la bonne terre. Mais moi j'en ai pas, j'ai que de la moyenne terre. Qu'est-ce que je fasse? J'ai pas de la bonne. Donc du coup celui-là, on le fait passer avec un remboursement sur une terre de qualité moyenne. Ça c'était le cas qu'on avait dans la Braïta. Regardez la déduction que fait la Gemara à partir de cette Braïta que nous avons étudiée la semaine dernière. La Gemara dit Ve'i amart beshelo en shamin tarase benonit shelo keidit ve'i treba al chov etzel ziburit. Il dit, mais attends, dis-moi, si le créancier, tu me dis dans cette braïta que je dois le rembourser avec la terre de qualité moyenne, si le référent c'est moi et pas le cours du marché, si le référent c'est moi et que tu es en train de me dire que moi j'ai des terres de qualité moyenne et de qualité mauvaise, si c'est moi le référent, la terre de qualité moyenne, en réalité, c'est une terre de bonne qualité, puisque pour moi, c'est la meilleure que j'ai. Eh ben, le fait de dire que c'est une terre de qualité moyenne et que je n'ai pas de la bonne, c'est bien la preuve que le référent, c'est pas moi, que le référent, c'est le cours du marché.
et que la terre que j'ai, qui à mes yeux est la meilleure, on l'appelle une terre de qualité moyenne parce que par rapport au cours du marché, c'est une terre de qualité moyenne, mais par rapport à mon cours à moi, c'est ma meilleure. Or, donc, si le din, c'est que le créancier, je vais le rembourser avec cette fameuse bénonite, avec cette terre de qualité moyenne, qui pour moi est une terre de bonne qualité, puisque c'est ma meilleure, on devrait dire que le créancier, je le rembourse avec la mauvaise, pas avec la meilleure. Parce qu'en aucun cas, on a vu qu'un créancier, on le rembourse avec la meilleure terre. Normalement, rappelez-vous, on a dit la semaine dernière, le créancier, d'après la Torah, c'est avec la terre de mauvaise qualité qu'on doit le rembourser. C'est la Torah qui nous dit ça. Les Chachamim sont venus, nous ont dit, pour faciliter les prêts d'argent, on va encourager ceux qui ont de l'argent à prêter, et donc on va leur demander d'être remboursés avec des terres de qualité moyenne. C'est les Chachamim, c'est une takana des Chachamim, mais à aucun moment une terre de bonne qualité. C'est ça le problème. Ah, dites-moi. Le problème, c'est la takana des Chachamim. Parce que c'est une logique qui est dans une logique qui ne marche pas. Pourquoi elle ne marche pas ? Parce qu'on voit bien qu'ici, on est en train de dire que tu ne peux pas tenir compte de cela et tenir compte de cela en même temps. Ah, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Là, il y a un conflit. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Si effectivement tu dis que c'est toi le référent par rapport à tes terres à toi, et que tu prends en considération ce que les Chachamim ont instauré, que tu le rembourses avec une terre de qualité moyenne, pas avec une bonne terre. La Torah te dit une terre mauvaise. Les Chachamim ils disent une terre moyenne, mais en aucun cas une bonne terre. En aucun cas. Or, si c'est toi le référent, et que tu dis que tu donnes avec la bénonite, pour toi la bénonite, elle est bonne, ça voudrait dire que tu auras remboursé ta créance avec une bonne terre. Parce que... Ouais, mais si moi je considère que ma terre c'est la meilleure que j'ai, mais qui est en quête une moyenne, mais si je dois considérer que celle qui est en dessous c'est la mauvaise, mais en fait c'est la moyenne, elle devient après. Ah ben non, elle ne devient pas moyenne, parce que si c'est moi le référent, et que j'ai deux qualités de terre, une moyenne et une mauvaise, ça signifie quoi ? Que pour moi, en fait, la moyenne, elle est bonne, et que la mauvaise, elle est mauvaise. Elle reste mauvaise, j'ai que deux, moi. J'ai une bonne et une mauvaise, j'ai que deux qualités de terre. Donc si c'est moi le référent, ça s'appellera une bonne et une mauvaise, il n'y a pas de moyenne. Comment est-ce qu'on réconcilie les... Exactement. Donc, on est en train de te dire, si tu veux concilier la takana des Chachamim avec ton histoire à toi, en te prenant toi comme référent, ça ne marche pas, ce n'est pas possible. C'est bien la preuve que le référent, c'est pas toi, c'est le référent, c'est le cours du marché. Et ce qu'on appelle une bénonite, c'est pas parce que pour toi elle est bénonite, pour toi c'est la meilleure, mais peu importe, c'est pas toi qui compte dans l'histoire. Par rapport au cours du marché, ta terre c'est une bénonite. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire, excusez-moi de m'interrompre, que si le fait que les Chachamim aient fait la takana, ça veut dire qu'ils considèrent eux que c'est comme que ça le que ça référent marche. c'est l'extérieur, exactement. Parce qu'autrement ils vont pas Sinon ça marche pas. Tu ne peux pas avoir d'interprétation de cette braïta sans dire que le référent c'est le cours du marché. Sinon ça ne tient pas, ça colle pas, d'accord ? Parce que tu dois effectivement trouver une solution pour avoir l'opinion des Chachamim, c'est la base, d'accord ? Et ne pas faire rembourser une créance avec une terre de bonne qualité. Or, si c'est toi le référent, ça voudrait dire que tu rembourses avec une terre de bonne qualité. Et ça ne correspond pas à ce que les Chachamim t'ont demandé. Donc le référent, c'est la terre, le cours du marché. Donc pour toi, effectivement, ça s'appelle une bénonite. Parce que par rapport au marché, c'est une bénonite. On a lu un peu avant, après je dis, s'il avait cru que la meilleure qualité, la Yidit, que de la Yidit. Si j'ai que de la Yidit. Si on a que de la Yidit, eh ben on se prête avec la Yidit. On va dire qu'il arrive des cas où on peut payer la Yidit. Oui, mais c'est dans les cas extrêmes où tu n'as qu'une seule qualité de terre. Ouais. Et on avait dit, si tu n'as que de la bonne, les trois tu les rembourses avec de la bonne. Si tu n'as que de la mauvaise, les trois tu rembourses avec de la mauvaise. C'est des cas où on peut payer. Oui, c'est vrai, bien sûr. Dans les cas toute la vie, c'est une question de choix. Dans les cas où il n'y a qu'une seule possibilité, alors on fait passer tout le monde sur la possibilité. Mais dans un cas où il y a un choix, c'est dans ces cas-là que la question se pose. Dans un cas où il y a un choix, et qu'on te dit ici dans la Braïta que tu as une terre qui s'appelle Bénonite, le simple fait de dire que tu as une terre et que c'est ta meilleure qui s'appelle Bénonite, c'est bien la preuve que le référent c'est le cours du marché et que ce n'est pas toi. D'accord ? On est bien là. La question elle est bien. D'accord ? Donc a priori on se dit, voilà, j'ai la preuve. J'avais une question. Quel est le référent ?
j'ai une réponse. Le référent, c'est le cours du marché. La Gemara nous dit, on va pas si vite. Achabema Yaskinan, il dit non, pas évident ce que tu dis. Ce n'est pas sûr que cela signifie que le référent c'est le cours du marché. On peut maintenir que le référent c'est toi et que ta bénonite c'est quand même de la bénonite et que ce n'est pas de la très bonne. On dit mais c'est pas possible, si c'est moi le référent, ma terre moyenne c'est la meilleure, si c'est moi le référent. Il dit non, il y a un élément que tu as oublié. Quel élément? Écoutez ça. Achabema Yaskinan, le cas dont on parle, c'est un cas très précis. Kegon, she'ait aloïdit umchara. Il existe dans la Torah et dans les Divrei Chachamim une hypothèque sur les terrains. C'est-à-dire que lorsqu'une créance est contractée, eh bien, tous les terrains que tu as à l'heure du contrat, au jour du contrat, tous les terrains que tu as sont assujettis dès à présent sur le remboursement de ta dette future. Quelle que soit l'utilisation que tu vas faire plus tard de tes terrains, l'hypothèque, elle reste attachée au terrain. Même si tu as vendu le terrain. Bien sûr, c'est un point très important. Et c'est de la halakha. C'est la halakha qui tranche comme ça d'ailleurs. Je répète, et avec un exemple maintenant pour le comprendre. Mais s'il y a une hypothèque, le terrain, je ne peux plus le vendre. Il m'appartient plus. Donc, comment ça marche? Si moi, j'ai un ézec, d'accord, ou une créance, allez, c'est le cas le plus facile. Une date de créance, j'ai emprunté de l'argent. Bien. Normalement, quand j'emprunte de l'argent, d'accord, je dois rembourser, la Torah me dit, enfin les Chachamim me disent, avec une terre de qualité moyenne. Au moment où je fais mon prêt, j'ai des 3 qualités de terre. Mais j'ai vendu ma terre de qualité moyenne. Après avoir fait mon prêt, je l'ai vendu. Le jour du remboursement arrive. Le créancier arrive et dit « Je veux une terre de qualité moyenne ». Il dit « J'en ai pas ». Les Chachamim nous disent « Non, comment ça, tu n'en as pas ?» La terre que tu avais le jour où on a signé le contrat, celle-là, tu me rembourses avec celle-là. Tu vas dire, mais je l'ai vendue, il n'est pas à moi. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de la vendre. Exactement. Voilà. Et si jamais il a quand même vendu, imagine, le gars, il a acheté le terrain, il ne savait pas lui. S'il a quand même vendu, sachez que, eh bien, on ira prendre du terrain vendu. Ce terrain est considéré comme étant un terrain hypothéqué. Et exactement, il n'avait pas le droit de le vendre. Et s'il a vendu, on va les récupérer. Et sinon, ici, il le paye avec la qualité supérieure. Ah, ça viendra plus tard. On y arrivera dans la souga qui est juste en bas de la page. Qu'est-ce qui arrive avec le débiteur par rapport à la personne qui l'a acheté? Oui. Il a maintenant une... Razak. Ça veut dire quoi? Normalement, écoutez bien ça. Normalement, lorsque j'achète un terrain, je dois m'assurer qu'il n'y ait pas d'hypothèque sur ce terrain. C'est mon devoir à moi en tant qu'acquéreur de m'assurer. Exactement, Razak. Exactement. Eh bien, ce qui existe aujourd'hui, je suis sûr que ça existe pareil aujourd'hui. Eh bien, ça existait déjà à l'époque de la Gemara. C'est pour cela il faut 3-4 On nous dit exactement. Ça veut dire qu'avant, on doit s'assurer qu'il n'y ait aucune hypothèque sur le terrain. Si tu n'as pas fait ton boulot avant d'acheter ton terrain et que tu n'as pas été, alors à l'époque, aujourd'hui ce sera un notaire, à l'époque c'est un beddin. Tous les terrains, tous les prêts, tous les contrats passent par le beddin. D'accord, il y a un beddin officiel dans chaque ville, tout est bien réglementé, on ne fait pas comme on veut, c'est pas FKR, d'accord, on ne fait pas comme on veut. Quand il y a eu un prêt, il y a eu un contrat qui a été signé, eh bien on a mis en hypothèque le jour où on a signé le contrat du prêt, eh bien on a pris le beddin, il y a eu des témoins, et on a vu quels étaient les terrains qui étaient dans la possession du propriétaire. Tiens, tu as ce terrain-là, le Benoni, etc. Et normalement, quand quelqu'un plus tard vient faire l'acquisition d'un terrain, on doit s'assurer qu'il n'y ait pas d'hypothèque sur ce terrain. Sinon, on remboursera avec ce terrain. Donc, quel est le cas ici? Écoutez, c'est un cas où le monsieur en question, il avait de la bonne. Il en avait. Aujourd'hui, il n'a plus. Mais il en avait au moment où il a eu le Nézek. Au moment où il y a eu le dommage, il avait de la bonne.
Non, de la bonne. Parce que le dommage, il se rembourse avec de la bonne. La créance avec la moyenne et le truc avec la mauvaise. D'accord? Mais la dette, le dommage, c'est avec la bonne. Donc là, on nous dit quoi? Le monsieur, aujourd'hui, il a que 2 qualités de terre. Il a de la moyenne et de la bonne. Tout à l'heure, on a dit, le simple fait de dire que ça s'appelle de la moyenne prouve que c'est pas lui le référent, que le référent, c'est le cours du marché. Réponse, non, pas forcément. Ça peut être lui le référent. On dit, pourquoi on l'appelle de la moyenne, on devrait l'appeler plus de la bonne, parce que pour lui c'est de la bonne la moyenne. Non, parce que le jour où il a eu le dommage, il en avait de la bonne. Ce qui lui reste aujourd'hui, c'est la moyenne par rapport à la bonne qu'il avait. Mais c'est bien lui le référent. Il y a une bonne quelque part qui est hypothéquée, qui est quelque part qui a été vendue, mais on sait où, on va la retrouver. D'accord? Il a de la bonne. Alors dans un tel cas, c'est bien la preuve que c'est lui le référent, que le créancier, on le rembourse avec de la moyenne, ce n'est pas de la bonne, c'est de la moyenne. C'est ce qu'il mérite, il mérite la moyenne. Et la femme avec la mauvaise. La question qui reste en suspens, c'est qu'on dit ici que le Nézek, tu le rembourseras avec la moyenne. Ça, c'est une question qui reste en suspens. On devrait dire, attends, s'il y a une hypothèque, il va prendre de l'hypothèque. D'accord? Pour l'instant, on n'a pas les éléments pour répondre. Ça sera en bas. Ça va venir. D'accord? Mais en tout cas, on comprend que c'est bien lui le référent d'après cette interprétation. Et que ce qu'on appelait moyenne, c'est parce qu'effectivement, pour lui, c'est une moyenne par rapport au jour où il a eu le dommage. Par rapport à ce jour-là, c'est bien de la moyenne qu'il a. Mais il avait, parce qu'il avait de la bonne. Michel, vous avez une question? Je suis un peu perdu. Dites-moi. Non, là, on est avec ce dernier cas-là, mais il n'était pas clair. Le cas de l'exemple, donc de notre braïta. Ouais. Le cas où... Achabema Yaskinan. Oui, c'est ça. On le reprend dans les mots. Là où ça a été vendu. Exactement, on le reprend dans les mots. Là, on parle de prêt d'argent. Donc on parle des 3. Dommage, prêt d'argent et ketouba. Toujours les 3. D'accord. Et les 3 viennent pour se faire rembourser, mais lui n'a que de la moyenne et de la mauvaise. Mais là, je ne comprends pas. Ici, ça me pose un problème. S'il y a 3 possibilités, c'est que dans le cas de la ketouba, il n'y a pas de mortgage qui est fait. Il n'y a pas d'hypothèque qui est faite. Dans le cas de la ketouba. Effectivement, dans le cas de la ketouba, il y a de la mauvaise. Et lui, il en a de la mauvaise. D'accord. Donc il rembourse sa ketouba avec la mauvaise. Finalement, on ne parle que de... Le cas qui pose question... Voilà, c'est celui-là. Le cas qui pose question... Enfin, pour la Gemara, là où on en est, le cas qui pose des questions, c'était la dette, le créancier. Voilà. Lui, le créancier doit être remboursé toujours avec... Normalement, la moyenne. Non, la moyenne, créancier. La moyenne. C'est ça. D'accord? C'est la moyenne. Or, ici, dans la braïta qu'on avait, avant de parler de l'hypothèque, on avait dit, tiens, c'est marrant, le créancier, tu le rembourses avec de la moyenne. Mais lui, il a que de la moyenne, donc en réalité, c'est de la bonne pour lui. Et c'est la question qu'on avait posée tout à l'heure, c'était votre question vous-même. D'accord, on a dit, mais c'est bien la preuve que le référent, c'est l'extérieur, c'est pas lui. D'accord. Et sur ce, on répond maintenant, non, le référent, c'est quand même lui. Alors la moyenne, pourquoi elle ne s'appelle pas bonne? Elle devrait s'appeler moyenne. Elle devrait s'appeler bonne, pas moyenne pour lui. Elle a eu un statut de moyenne quand il a fait... Parce qu'elle avait un statut de moyenne. Et elle reste moyenne et c'est pas indépendant. Exactement. Mais c'est ni le cours ni le cours. Exactement, c'est moi. C'est moi. Pour moi, c'est de la moyenne. Puisqu'elle a eu le statut de moyenne au jour ou de la dette, eh bien, elle garde son statut de moyenne. Elle s'appelle moyenne. Elle ne peut pas être comparée. Exactement. Elle ne s'appellera pas bonne. Elle s'appelle moyenne. Parce que pour moi, elle a été moyenne. Et donc, elle reste. Exactement. Et elle reste. Moi, oui, au moment où j'ai emprunté. Au moment où j'ai emprunté. Il a fait une hypothèque sur cette terre. C'est cette terre, sur celle-là. Elle est toujours là, donc c'est ça qui compte. Exactement. Elle ne s'appelle pas bonne. Elle s'appelle moyenne. Ça ne marche que pour le prêt d'argent, finalement. Oui. Il est très parlant pour le créancier. Et pour les autres, pour la ketouba. Pour la ketouba, c'est évident. Il ne doit pas y avoir mauvaise. Et pour l'autre, la petite question qu'on avait, c'est pourquoi le dommage, puisque tu me dis qu'il y a une hypothèque, alors va te faire rembourser avec la bonne terre. Pourquoi? Alors que la braïta, elle dit non, le dommage, tu vas le rembourser avec la terre de qualité moyenne. C'est pas juste. Il y a une hypothèque sur la bonne. La seule chose, c'est quand il a... Oui, ça reste en suspens, mais à mon avis, c'est cachère parce que quand il y a eu... Non, parce qu'il n'y a pas eu d'hypothèque qui a été faite sur la terre. Donc là, le dommage, il ne savait pas qu'il allait avoir un dommage. La première réponse... Donc, c'est chaque cas est... Exactement. La première réponse, là, réponse simple, c'est celle-là.
de dire, qui me dit qu'au moment où il y a eu le dommage, il avait cette bonne-là? Au moment de la dette, il avait de la bonne. Mais au moment du dommage, peut-être que le dommage, il avait déjà vendu la bonne. Donc du coup, la seule qu'il a maintenant, c'est de la bénonite. D'accord? Pourquoi elle s'appelle bénonite? Parce qu'au jour où il y avait la dette, il avait de la bonne. D'accord? Donc on le rembourse avec la meilleure. En fait, on a utilisé le prêt d'argent pour faire une logique sur les deux autres. Exactement. Mais en fait, c'est le prêt d'argent qui nous intéresse. Qui nous intéresse. Pour notre raisonnement. Voilà. D'accord? Donc, j'ai réussi à dire, grâce à cette histoire d'hypothèque, j'ai réussi à dire que le référent, effectivement, c'est peut-être lui. Et pas forcément le cours moyen. C'est lui le référent. Ceci dit, lequel? Ah oui, c'est pour notre cas. Ah oui, c'est un cas. Ah oui, c'est vrai, n'oubliez pas que quand dans une Gemara on te dit Achab et Mayaskinan, ici de quoi s'agit-on? D'accord, s'agit-il? C'est un cas où on t'a hyper précisé le cas, quoi. C'est ce cas-là et pas un autre. D'accord, alors qu'au début on pouvait imaginer plein de cas de figure. Moi j'ai juste un problème. Non, c'est que celui-là. J'ai encore un problème par rapport à ce qu'on vient de dire. C'est que si vous dites que c'est lui qui est le référent, disons que dans le cas de celui qui a fait le dommage, le dommage à rembourser. Oui. C'est-à-dire que la manière dont on définit, c'est la manière dont on définit ce qui est bon, ce qui est moyen et attendez, et mauvais. Ouais, j'ai perdu le fil où je m'étais embarqué. Je vais perdre le fil. Bon, si ça revient, ça va revenir. Ok, très bien. Donc on est content, quand je dis on est content, ça veut dire qu'on a trouvé une façon de dire que le référent c'est moi. Oui. D'accord, grâce à cette braïta-là, le référent c'est moi. Oui. Bien. Alors on va dire, tu as fait ce qu'on appelle une ukimta, c'est-à-dire que tu as placé la braïta dans un milieu très très serré, c'est-à-dire que tu dis c'est un cas et pas un autre cas. Est-ce que c'est possible de dire une telle chose? Est-ce que c'est concevable? D'accord. Vechen, Amar Rabbi Chizda. On a une preuve. On a un autre enseignement qui me dit exactement ce que je suis en train de... ma conclusion. J'ai un enseignement qui me donne ma conclusion. C'est un enseignement de Rabbi Chizda. Voilà ce qu'il dit. Kegon, par exemple. Shaitalo hidit umchara. Oui, j'ai un enseignement clair. C'est pas qu'une hypothèse de travail. J'ai un Rav qui s'appelle Rabbi Chizda qui me dit exactement ce que je viens de dire dans mon raisonnement. C'est-à-dire que c'est un cas où il avait de la bonne terre et il avait vendu. C'est bien la preuve que ce cas, il existe. C'est pas que dans mon esprit. C'est un cas, oui, c'est un cas qui a été abordé comme ça. Qui a existé, qui a été vécu. Exactement. C'est Agmar qui a dit ça aussi. Donc, Oui, mais attention. L'Agmara au début, on était sur un flou artistique. C'est moi le référent, c'est pas lui le référent. On dit peut-être que c'est la preuve que c'est l'extérieur le référent. Après on a dit non, peut-être que c'est quand même moi le référent. Mais peut-être qu'on parle d'un cas où il avait une terre et qu'il a vendu. Ton peut-être, c'est qu'un raisonnement, c'est une hypothèse. Est-ce que c'est possible? Est-ce que les Chachamim ont pris en considération cette hypothèse qui est rare? Oui, j'ai une preuve. Rabbi Chizda a donné un enseignement où il donne ton hypothèse de travail qui était que dans ta tête. Eh bien, on l'a eu cette hypothèse. Ici, on est avec des Amoraïm. Bien sûr. D'accord. Et donc les Chachamim, ce sont les Tanaïm. Ouais. D'accord. Et ici, mais les Braïtot. Oui, ce sont des Tanaïm. C'est les Tanaïm. Bien. Donc alors là, ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais une Braïta donc d'un Tana. J'avais pas d'interprétation de cette braïta. Quelqu'un vient m'apporter, il a entendu une tradition supplémentaire. Exactement. Sur cette braïta. J'ai Rafriza qui me dit c'est ça le cas. Il me dit Kegon, comment est-ce que tu peux trouver le cas? C'est celui-là le cas. C'est un cas où il avait de la bonne et il a vendu. Voilà, c'est celui-là. Super. Je suis content. L'Agmara continue. Achinami mistabra. Et si tu es toujours pas tranquille en te disant quand même c'est un cas très très rare, Mistabra, ça veut dire il dit mistabra, tu sais quoi, c'est même logique. C'est logique de dire ça. Comment? Mide katane acharite, on a une autre braïta. Regardez ce que nous dit l'autre braïta. Benodit veziburit. C'est exactement, tiens, c'est le même cas de figure. C'est un cas où quelqu'un a de la bénonite et de la zibourite, de la moyenne et de la mauvaise.
Nezakin ou Bénonite. Bénonite, pardon. Le Nezek, tu devras le rembourser avec le Bénonite. Bien, c'est ce qu'on avait dit dans la première braïta. Baal Chov ou Ktubatisha Beziburit. Et là, dans cette nouvelle braïta, on dit, tu sais quoi? La créance, tu devras la rembourser avec la mauvaise. On dit, attends, je comprends rien, ça fait 1 heure que je suis en train de réfléchir en disant que la créance, je la rembourse avec la moyenne. C'est un autre cas de... Razak. Là, on a donc une nouvelle braïta qui te dit, non, c'est pas du tout ça. Le dommage, tu le rembourses avec la bénonite. D'accord? Mais la créance, tu la rembourses avec la mauvaise, de la même façon que la ketouba. On dit alors, Kashian Ahadade, les deux enseignements se contredisent. Puisque d'un côté, j'ai dit la bénonite, c'est pour rembourser la créance, et maintenant je dis non, la créance, c'est pas avec la bénonite, c'est avec la zibourite. On dit, mais alors les enseignements se contredisent. Il dit non, t'inquiète pas, ça se contredit pas. En réalité, c'est exactement l'hypothèse que tu avais. C'est-à-dire, regardez dans les mots, c'est ce que vous allez dire, mais vous allez voir dans les mots. Et la lafsh mamina kan shaitaloidit umchara, kan shelo aitaloidit umchara. Il n'avait pas. Exactement, en fait, c'est pas compliqué. Les deux enseignements viennent nous parler de deux cas de figure différents. Et voilà comment je les explique, comment la Gemara les explique. Exactement. Regardez comment on les explique. Dans un cas, il avait que de la bénonite et de la zibourite. Il n'a jamais eu de bonne. C'est pas qu'il en avait, qu'il en a vendu, il n'en avait pas. Donc du coup, le Nézek, je le rembourse avec la meilleure qu'il a. Donc la moyenne. La créance, je la rembourse avec quoi? Avec la mauvaise. J'ai pas le choix. Il n'avait pas de bonne. Donc sa moyenne, elle n'a jamais eu un statut de moyenne. Oui, c'est ça. D'accord. Elle n'a pas un statut de bonne, sa moyenne. C'est un statut de... Elle n'a pas un statut de moyenne, pardon. Elle n'a pas un statut de moyenne, sa moyenne. Elle avait un statut de bonne, pour lui, à ses yeux. Donc avec quoi je rembourse? Certainement pas avec celle-là. Je rembourserai avec la mauvaise. Ça, c'est la nouvelle braïta. Mais dans un cas où il avait de la bonne... C'est le premier cas. Khazak, c'est notre premier cas. Dans le cas où il avait de la bonne, et que maintenant, sa moyenne, c'est de la moyenne, parce qu'elle avait un statut de moyenne depuis toujours, eh bien, c'est pour ça qu'il rembourse la dette avec la moyenne. On peut dormir tranquille. Là, on est bien. Ça nous arrange, c'est intéressant, mais pourquoi on ne dit pas qu'il avait que la moyenne et mauvaise? Donc la mauvaise, c'est pour la ketouba. La moyenne, il rembourse donc pas le créancier, le Nézek. Oui. Mais après, il n'a plus de terre moyenne. Il ne reste plus. Ce qu'il avait, il a vendu. Parce que vous parlez encore d'un autre cas. Vous parlez d'un cas où j'ai plus. Voilà. Qu'est-ce qui fait quand j'ai plus? C'est-à-dire j'en ai 3 à rembourser, mais j'ai pas assez pour rembourser tout le monde. Qu'est-ce que je fais? Ça, on verra plus tard. Ah oui, bien sûr, ça sera ce qu'on apprend de cela, c'est encore, ça enfonce le clou de dire que c'est le propriétaire de la terre qui est le... C'est ça, parce qu'ici, c'est clair et net. Donc c'est bien la preuve que le référent, c'est lui. C'est bien moi. C'est ça qui est... Exactement, là on en est là. D'accord? En fait, on ne suit plus du tout le cours. On suit le cours qu'on a en stock. Exactement. Oui, c'est toi. C'est toi le référent. Donc c'est toi la moyenne. Si on faisait le même raisonnement, ce qu'elle va la Gemara, mais avec quelqu'un qui a plus de richesse. Alors, est-ce que ça marche? Celui qui a de l'excellence. Est-ce qu'il peut la classer? Une fois qu'on arrive à cette conclusion-là, oui. Quelle que soit la qualité de terre que tu as, ça sera toi le référent. Donc c'est-à-dire que si tu en as de l'excellence, qui est largement au-dessus du cours du marché, j'y peux rien, t'as pas de chance. Tu rembourseras avec ça. De toute façon, l'équivalent monétaire, c'est toujours la même. Oui, bien sûr, on est bien d'accord. C'est à hauteur de la même valeur financière du dommage. Je ne rembourse pas plus que le dommage, mais en qualité de terre, il peut toujours rembourser. Pardon? Il peut toujours rembourser en monétaire. Bien sûr, s'il a de l'argent, il peut rembourser avec la monnaie. Parce que c'est ça qui m'étonnait dans le cas de l'hypothèque, parce qu'enfin, on vous disiez qu'il est obligé il reprend l'ancienne terre qu'il a déjà vendue. Et ça, c'est un peu choquant, a priori. Mais si à partir du moment où il peut rembourser avec de l'argent, on a plus ce problème-là. Mais il a marié sa fille. On est bien d'accord, il a pas d'argent. Il a vendu le... Parce que s'il avait d'argent, il remboursait avec de l'argent, c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut payer, par exemple, je lui dois 1000, mais je le paye en terre, mais vu que j'ai de la mauvaise, je lui donne peut-être un peu plus.
quantité. C'est ce qu'il a dit. Attention, messieurs, n'oubliez pas quelque chose quand même. N'oubliez pas quelque chose d'important, c'est que si moi, propriétaire du dommage, moi l'endommagé, tu vas me dire, ah oui, mais j'ai que de la mauvaise. Je t'en donne plus. Tu en auras plus en quantité. C'est ça, voilà. Cela ne marchera que si je suis d'accord d'avoir de la mauvaise. Que si ça m'intéresse. Bien sûr. Mais si je lui dis, je suis désolé, moi ça m'intéresse pas d'avoir de la mauvaise qualité, ça m'intéresse pas. Alors, te dire, ah oui, mais je te donne plus. Oui, mais ça m'intéresse pas que ce que je dise. Donc du coup, on attendra et je veux que tu me rembourses avec de l'argent. Si on tient compte de ce raisonnement maintenant, je prends ce qu'on a dit il y a 2 ou 3 semaines. Tu définis le cours par rapport au mois d'octobre ou par au mois de... Ah bah oui, parce que là maintenant... Si c'est par rapport au cours d'aujourd'hui exactement, de la vente. Voilà, c'est-à-dire que si on reprenait maintenant cette démarche, c'est par rapport au cours de la vente. Parce que le cours, elle est traitée du prix et du prêt et de la qualité de la terre. Oui, ça, on sait quand... ce qu'on avait dit, c'est que la terre... Entre Tishri et Nissan a un prix différent. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Écoute, moi je te la donne. C'était la Sougia C'était la Sougia d'avant. Je te la prends au prix où je la payais au mois de Nissan. Ouais. Ah non, mais là tu ne tiens plus compte de ça parce que si c'est toi le référent, que ce tu as en Tishri en Nissan, ça ne change rien du tout. Exactement. Donc, on avait 2 braïtot. On a cru que ces 2 enseignements se contredisaient. Puisque dans un cas tu dis que le créancier te le rembourse avec la moyenne, dans l'autre cas tu dis avec la mauvaise. D'accord? Résultat des courses? Non, c'est bon, il n'y a pas de problème. En donnant ta lecture que tu as depuis le début, en donnant cette lecture-là, ça marche. D'accord? Ça veut dire qu'il avait une bonne terre qu'il a vendue. Et donc du coup, c'est pour ça que ça s'appelle de la bénonite dans le premier enseignement. La Gemara, elle ne s'arrête pas là. Veiba etema. Et si tu veux, on peut dire autrement. Même si tu ne veux pas, on dit autrement. Ils sont embêtants, ces les juifs, la nuque raide. Oh là, en fait, tu utilises tous les cas. Alors, Veiba et Tema, et si tu veux, on peut quand même dire différemment. Idi veidi, shelo aitalo idi tumchara. Tes 2 enseignements-là qui semblent se contredire, où tu as dit que la seule façon de dire, pour pas qu'ils se contredisent, ça serait de dire que dans le premier cas, il avait de la bonne terre et qu'il a vendu, etc. Et tu sais quoi? Pas obligé de dire ça. Tu peux dire qu'on parle d'un cas où il n'avait pas de bonne terre. La braïta précédente. Oui. Alors tu me dis, alors là, il y a une contradiction entre les 2 alors? Oui. Ok. Donc, idi veidi shelo aita idi tumchara. Donc, dans les 2 cas, il n'avait pas de bonne terre et qu'il a vendu, donc c'est-à-dire dans le premier cas, il n'avait pas de bonne terre. Velo kashia. Et il n'y a malgré tout pas d'objection, de contradiction entre les 2 enseignements. Comment c'est possible? Ah, de shavia benonit shelo ke idit de alma, vekan de lo shavia benonit shelo ke idit de alma. Ah, maintenant il reprend. Peut-être que c'est dans un des 2 cas, peut-être que la bénonite qu'il a, d'accord? Bénonite chez l'eau, sa bénonite, elle équivaut à la meilleure du cours du marché. Comment c'est possible? Ça, c'est toujours possible. Ah, c'est possible. C'est pas lui le référent. Il a une bénonite de très bonne qualité. Non, c'est plus lui le référent. De quoi? Elle a la limite de la élite. Ah non, c'est que, regardez, non, c'est pas qu'il a la limite. Sa bénonite, elle vaut de la hidite. Pourquoi on lui appelle sa bénonite alors? Pourquoi la bénonite c'est relatif? Parce que le référent, c'est qui? C'est lui. Parce que le référent, c'est qui? C'est lui. Mais là, on ne peut plus dire ça. Il a de la élite. Mais non. Ou peut-être sa édite, elle est encore meilleure que celle qu'il avait. J'ai du mal avec les mots. Il a référencé lui. Non, mais peut-être la édite qu'il avait était meilleure que la... Ici, quand il dit, excusez-moi, dans les Oui. mots, c'est les 2 braïtotes qu'on vient de voir. Exactement. Donc les 2 braïtotes parlent d'un cas où il n'avait pas de bonne qu'il a vendue. Il n'a pas de bonne qu'il a vendue. D'accord? Les 2 parlent de ce cas-là. Il n'y a pas de bonne qui a été vendue. Braïta lo idit ou machra. Donc, dans les mots. Idi veidi. C'est lo haïta. Idi veidi, donc la première braïta comme la deuxième. Shelo haïta lo idit umchara. Il ne s'agit pas d'un cas où il avait de la bonne et il a vendu. Donc on change de vision. D'accord. Velo kashia. Et pourtant, il n'y a pas d'objection. Pas d'objection entre quoi? J'ai une première braïta qui me dit que la créance, je la rembourse avec la fameuse bénonite. Et la deuxième braïta qui me dit que la créance, je la rembourse avec la zibourite. Alors, il n'y a pas de kushia, il n'y a pas de contradiction. Comment ça, il n'y a pas de contradiction? C'est une contradiction flagrante. Et il dit non, ce n'est pas une contradiction. Pourquoi? Parce que
Dans un des deux cas. C'est lequel? Alors, justement. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Dans un des deux cas, pour l'instant, la Gemara, elle ne nous le dit pas. Et elle ne va pas nous le dire, c'est à nous de le trouver tout seul. Dans un des deux cas, sa bénonite équivaut à la bonne du cours du marché. Sa bénonite à lui équivaut à de la bonne. Forcément, c'est le deuxième cas. C'est le deuxième cas. C'est le deuxième cas, parce qu'il donne la ziborite. Forcément. Sa bénonite représente de la bonne du cours du marché. La créance, je ne peux pas le rembourser avec de la bonne. C'est impossible, je n'ai pas le droit. Jamais je rembourse avec de la bonne. Je rembourse donc avec la mauvaise. Là, il ne nous apprend rien par rapport à ce qu'on a dit dans la bonne. Ah si, attendez. Non. Ça veut dire que le référent, c'est qui? Dans la logique. Maintenant, le référent, c'est le marché. Ça change rien. Ça change tout. Il te dit dans les mots que c'est le marché. Mais c'est pas le marché. Si, c'est le marché. On ne peut pas l'appeler l'édite. Parce que tu as de qualité. Si, parce que pourquoi dans le deuxième enseignement, tu le rembourses pas avec la moyenne? Pourquoi tu le rembourses pas avec la moyenne? Parce que tu n'avais que cela. C'est toi, tu Quand tu avais que ça, tu avais de la moyenne. Dans la deuxième braïta, et moi je dis que ici, j'apprends rien. Dans la deuxième braïta, il dit, tu n'as pas besoin de dire qu'il était hypothèque, etc. Tout ça, il n'avait pas. Quand il a emprunté l'argent, il n'avait qu'une moyenne petite. Très bien, c'est tout ce qu'il a. Donc s'il a fait ça, et qu'il doit rembourser, il y a l'échelle qui va se faire lui, c'est par rapport à lui. Donc je ne raisonne pas par rapport au marché. Si j'ai une moyenne et j'ai une moins bonne, il est forcé que je vais pas lui donner la meilleure que j'ai. Je vais lui donner la moyenne, quel que soit le prix du marché. Vous pouvez faire le raisonnement. La moyenne, c'est laquelle? J'ai pas de moyenne, j'ai que de la mauvaise. Dans la deuxième braïta, il a la moyenne et la mauvaise. Il a de la moyenne et de la mauvaise. Il donne la mauvaise. Il donne la mauvaise. Pourquoi la mauvaise? Pourquoi il donne pas la moyenne? C'est la question. Pourquoi il donne pas la moyenne? Oui. Parce que sa moyenne, en réalité, c'est de la bonne par rapport au cours du marché. Non. Et si, c'est ça. Dans la première fois qu'on a interprété, moi je parle sur la première interprétation. Ah non, on la rejette la première maintenant. Justement. On rejette la première interprétation. Je suis en train de vous dire que les sexes, je ne vois pas de différence dans le raisonnement. Alors, attendez qu'on aille au bout du deuxième raisonnement pour comprendre, pour comparer. La première partie, elle est pareille. Il faut d'abord qu'on aille au bout du raisonnement de la deuxième hypothèse. Donc la deuxième hypothèse me dit, ma moyenne à moi, elle équivaut en fait à la bonne du marché. Donc c'est normal que la créance, je ne le rembourse pas avec la fameuse moyenne là. Je rembourse avec la mauvaise. D'accord, je dois le rembourser avec la mauvaise. Oui. Parce qu'en aucun cas un créancier doit être remboursé avec de la bonne. Donc le cours du marché, c'est lui le référent. C'est ça. J'ai pas fini. Vekan est dans le premier cas, c'est-à-dire la première braïta, celle où on m'a dit je le rembourse avec la moyenne. On dit alors tu ne dois pas le rembourser avec la moyenne puisque la moyenne c'est la bonne. Elle dit non, c'est un autre cas. Vekan delo shavia benonit shelo keidi de alma. Non, dans le premier cas, d'accord, la première braïta, la bénonite que j'ai n'est pas à la valeur de la bonne du marché. Elle a une valeur de moyenne. Donc la référence est le marché. La référence est le marché. C'est pas le même cas. Et exactement, j'ai complètement changé. Je peux trouver une interprétation des deux braïtot en disant que le référent, c'est pas moi, que le référent, c'est le cours du marché. Et que dans le premier cas, quand je dis je rembourse avec la moyenne, c'est parce que ma moyenne coûte le prix de la moyenne du marché. Et que dans la deuxième braïta où je dis je rembourse avec la mauvaise, c'est parce que la moyenne, elle équivaut à la bonne. Et ça, je ne peux pas le rembourser avec celle-là. Plus bien. Non, là, mais maintenant, je reprends, et là, maintenant, vous avez trouvé ou pas? Je reprends mon attaque. Alors, allez-y. Si on reprend la braïta d'au-dessus, on a dit qu'il avait une bénonite et une ziborite, oui. Et qu'il a fait donc... et qu'il va rembourser avec la ziborite, oui. Parce que forcément il aurait fait de l'hypothèque sur la ziborite. D'accord? Sur la ziborite? Oui. Dans le deuxième cas, la deuxième braïta, mistavera, c'est logique. Ah, donc vous revenez à la première la première hypothèse. Oui, non, exactement, la deuxième braïta. La deuxième braïta dans la première hypothèse. Voilà, exactement. On est bien. Et celle-ci, je vous regardez celle-ci, regardez dans les mots. Ok. On dit, tu n'as pas besoin de dire qu'il a vendu et qu'il n'a pas. Il n'avait qu'au départ, quand il a emprunté de l'argent, il n'avait qu'une bénonique et qu'une ziborite. Non, c'est pas ça qu'on dit. Non. C'est celui-là. Non, regardez. C'est le premier cas. Non. Dans le tableau du raisonnement, d'accord, si on reprend maintenant en arrière, dans le tableau du raisonnement, c'est toujours sur la même question, est-ce que c'est lui le référent, est-ce que c'est le cours du marché le référent? Dans le tableau du raisonnement,
j'ai deux braïtot. D'accord? J'ai deux enseignements qui semblent se contredire. Et je vais avoir une hypothèse de lecture pour montrer que ces deux braïtot ne se contredisent pas. J'en ai eu une première hypothèse, c'était de dire, et donc elle va me permettre de lire les deux braïtot, c'était de dire qu'il avait de la bonne et qu'il a vendu. D'accord? Il avait de la bonne et il a vendu, me permet de comprendre que la première, c'est de ce cas-là dont on parle. Il avait de la bonne et il a vendu. Et donc c'est pour ça que la créance, je le rembourse avec la mauvaise. Non, avec la moyenne. Non, il a vendu, il n'a plus. Non, il avait de la... avec la moyenne, pardon, vous avez raison, dans la première braïta, vous avez raison. Exactement. Et que dans la deuxième braïta, c'est pas un cas où il avait de la bonne et il a vendu. Non, il avait de la moyenne et de la mauvaise. C'est ça. Et donc, si c'est moi le référent, donc moi, ma moyenne, elle était bonne, donc je ne pouvais pas le rembourser avec ça, je le rembourse avec la mauvaise. Parce qu'il l'aurait fait, même, vous pouvez même dire qu'il a fait l'hypothèse... Non, il n'y a pas d'hypothèque dans la deuxième. Dans la deuxième braïta, il n'y a pas d'hypothèque. J'avais que de la moyenne, j'ai toujours eu de la moyenne et de la mauvaise. Il est forcé de faire une hypothèque. Non. Ah non? Je suis désolé, c'est ce que vous venez de nous dire. Quand vous prenez emprunter de l'argent, je viens chez lui. Tu me. Attends, on parle de la. Mais oui, mais si je l'ai la terre, j'ai pas d'hypothèque sur cette terre-là. Oui. L'hypothèque n'existe que quand je vends ma terre. Oui. Que quand je la vends à quelqu'un d'autre. Mais si je la garde chez moi. Mais j'ai garanti mon prêt. Oui, c'est une garantie. On parle de garantie. D'accord, une garantie de prêt. Hein, oui. J'ai la terre qui correspond à ce que. Pourquoi est-ce que j'ai choisi la si je rembourse avec la ziborite, c'est-à-dire que j'ai cautionné avec la ziborite, parce qu'autrement ça n'aurait pas marché. Le premier raisonnement ne peut pas marcher. Si je rembourse avec la ziborite, ça marche. Pourquoi? Parce que moi, je n'avais que deux qualités de terre. Déjà au jour du prêt, j'avais de la moyenne et de la mauvaise. Mais comme c'est moi le référent, la moyenne finalement elle s'appelle bonne. Bonne, bah oui. D'accord. Et ma mauvaise, c'est une mauvaise. Oui. Donc je rembourse avec la mauvaise. Oui, mais ça c'est la deuxième braïta. C'est exactement le même cas de ce qu'il est en train de dire ici. Ah non, parce que là maintenant dans ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? Je dis que ma bonne, ma moyenne, elle est meilleure. Elle est comme celle du marché. Oui. C'est-à-dire qu'il est en train de te dire. C'est-à-dire que le référent c'est pas toi, que le référent c'est le marché maintenant. Non, mais c'est exactement le même cas. C'est exactement le même cas. Qu'on arrive à la même conclusion. C'est normal. Puisqu'on a des braïtot qu'on doit de toute façon arriver sur nos pieds. C'est-à-dire que tu prends avec le même raisonnement, c'est-à-dire que tu considères, il considère que il reste son échelle à lui, puisqu'il a une très bonne. Ah non, c'est pas son échelle à lui, c'est l'échelle du marché. Parce que sa moyenne, on te dit ici, en fait on a une nouvelle lecture, c'est pas lui le référent, c'est que le cours du marché. Mais il s'avère... C'est là où il faut comparer, oui. Je pense que j'arrive à le formuler maintenant, c'est que dans le premier cas, il a cautionné son emprunt avec une des deux terres qu'il avait. Forcément, puisqu'il va rendre la ziborite. D'accord ? Quel que soit le prix du marché. D'accord ? Et dans le deuxième cas, il dit que sa bénonite est meilleure. Donc il base son raisonnement par rapport aux deux paires qu'il a. C'est-à-dire que c'est exactement pareil, c'est Kif Kibouriko pour moi. C'est pas du tout c'est-à-dire que tu utilises les lois du marché pour définir une hiérarchie dans tes propriétés. Mais tu restes toujours le référent. Je vois pas que tu changes. Ouais, tu changes pas. Non, en fait, c'est sûr qu'on raisonne par rapport aux terres que tu as, c'est évident. Non, mais ça c'est évident qu'on raisonne par rapport aux terres que tu as. Mais pourquoi est-ce que dans le premier enseignement, on va te dire que tu vas rembourser avec la bénonite que tu as, et dans le deuxième enseignement, on va dire que tu vas rembourser avec la mauvaise que tu as? Alors c'est quoi dans le premier, ça on était. Non, je parle maintenant dans le deuxième. Dans le deuxième là. Dans le deuxième cas, on a dit dans la deuxième explication. Deuxième hypothèse, hein. Deuxième hypothèse, il rend avec la ziborite. Non, ça c'est la deuxième hypothèse de la deuxième braïta. Attention, oui. On a la deuxième hypothèse, première braïta, deuxième braïta. Oui. Donc dans la deuxième hypothèse, qui nous dit qu'il n'a jamais rien vendu celui-là, il avait que deux terrains, il a toujours eu, il n'a rien vendu, il a toujours eu ces mêmes deux terrains-là. D'accord ? Dans le premier cas, la bénonite qu'il a,
équivaut, par rapport au cours du marché, à la bonne. Et le Baal Chov, le créance, je ne dois pas le rembourser avec de la bonne. Je dois le rembourser avec la moyenne ou avec la mauvaise, mais pas avec de la bonne. Donc, qu'est-ce qui dans mes biens, parce que bon, forcément je raisonne par rapport à mes biens, qu'est-ce qui dans mes biens correspond à ce que je dois donner au créancier? Eh bien c'est ma mauvaise. C'est ma mauvaise, mais par rapport au cours du marché. Oui, mais c'est un raisonnement caduque parce qu'on a A et B. Dans les deux cas, bien A sûr. Et B, c'est par rapport à mes possessions parce que j'ai A et B. Tu dis, ah bah oui, mais c'est une manière très, très jolie, mais tu n'as pas... Forcément, d'accord, parce que je ne peux pas rembourser avec quelque chose que je n'ai pas. Donc forcément par rapport à ce que j'ai, d'accord, mais est-ce que ce que j'ai, c'est ça qui crée la hiérarchie dans l'ordre de bonne, moyenne ou mauvaise? Non, j'ai compris. Ce n'est qu'avec la deuxième, dans le deuxième cas oui. qui pose une difficulté dans laquelle il rentre, avec la bénonite et pas avec la ziborite, qu'on peut dire qu'il tient le cours du marché. Parce que si on n'est que la première, ça ne marche pas. Ça veut dire que la deuxième braïta. Oui. Que la deuxième braïta, qui me dit que je rembourse avec la mauvaise. C'est ça, parce que ma mauvaise... Il a deux terres. Ouais, vous avez raison. Il a deux terres. Oui, c'est ça, on est d'accord. Moyenne et pas bonne. Dans le premier cas, il rend avec la bénonite. Et dans le deuxième cas, il rend avec la ziborite. Donc, ce n'est que dans le cas où il rend avec la bénonite. Oui, que tu arrives à comprendre l'ensemble du raisonnement. Exactement. D'accord, donc... Oui. Pourquoi? Comment on peut dire que sa bénonite à lui, elle est meilleure? Elle équivaut à la meilleure du marché. C'est lui, pourquoi c'est... Il suffit que ton terrain produit mieux. C'est ça, tu as une super parcelle. Elle reste donc bénonite. Ah non, parce que puisque le référent, c'est le cours du marché, aux yeux du marché, cette terre-là, elle est exceptionnelle. Elle est excellente, c'est une terre excellente. Aux yeux du marché, cette terre-là est une terre moyenne. Excellente. C'est ça, pour toi, elle est moyenne. D'accord, mais en réalité, ta moyenne à tes yeux, elle est très bonne par rapport au marché. T'as une belle... Ma question, donc si pour lui elle est moyenne, oui. donc il a dû avoir une bonne, meilleure encore. Il doit avoir une bonne, c'est obligé. Et donc, si on dit qu'il n'a pas vendu sa bonne, comment c'est possible de dire que sa moyenne est bonne? Ouais, c'est ça. Par rapport à quoi tu dis qu'elle est moyenne? Ouais, je comprends ce que vous dites. Par rapport à quoi tu dis qu'elle est moyenne? Par rapport au marché. Ouais, je comprends ce que vous dites. Sinon, par rapport à l'ancienneté. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Ouais, je comprends ce que vous dites. Sinon, par rapport à l'ancienneté. Pourquoi on l'appelle bénonite du coup? Si avant elle donnait du moyen. Peut-être pendant des années avant, elle donnait du moyen et cette année, elle donnait meilleur. Si tu dis que c'est le marché, oui, mais non, tu dis oui, mais ta bénonite, justement, ce que tu appelles bénonite, d'après le cours du marché, elle est bonne. Oui. D'accord, donc si tu prends pour référent le cours du marché, en fait, elle est bonne celle-là. Mais ouais, la question est pas mal. La question est pas mal. La question, du coup, pourquoi elle s'appelle bénonite? C'est ça votre question? Oui. Pourquoi elle s'appelle bénonite? C'est exactement ce que je veux dire. Le référent, c'est le marché. Le référent, c'est le marché. Donc, c'est impossible. Ouais, je comprends. Mais en fait, ouais, pas mal. C'est exactement c'est le pendant de terrain, il est moyen. Ouais, pas mal. Mais on conclut avec la deuxième. Alors attendez. La deuxième partie. Alors attendez. Juste parce que on avance pour pas rester comme ça en plein milieu d'un raisonnement. Alors, Ve'acha be'a pligé. Ah, la réponse elle est là. Ah, j'avais pas compris cette réponse. La réponse elle est là en fait. Ve'acha be'a pligé. Mar savar beshelo en shamin ou mar savar beshelo lam en shamin. Ah ouais, ça rentre comme ça alors du coup. Peut-être que votre réponse elle est là maintenant. Il n'est pas fini le raisonnement. Il n'est pas fini le raisonnement il se finit maintenant. Et en réalité, alors quelle est la marloquette entre la première braïta et la deuxième braïta? En fait, elle est là la marloquette. Marsavar, l'un va penser, c'est-à-dire le premier auteur, un auteur va dire Beshelo en shamin, que le référent c'est toi, et l'autre va te dire que le référent c'est le cours du marché. Ouais. Et donc finalement la marloquette, elle est là où on l'avait imaginé depuis le début. C'est-à-dire que les deux braïtot, elles ne se contredisent pas. Tout dépend. En réalité, c'est deux opinions différentes. Deux opinions différentes. C'est ça, deux opinions différentes. L'un va nous dire que puisque ta bénonite, elle équivaut à une idite, à une bonne du marché, à la bonne du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le référent c'est qui? Le référent c'est qui? Non, c'est lui.
C'est lui qui la qualifie bonne. C'est toi le référent. Bah oui, c'est lui qui Vous avez raison, c'est toi le référent. Bah oui. C'est pour ça qu'elle s'appelle moyenne, sinon elle ne pourrait pas s'appeler moyenne. En fait, Et dans la deuxième braïta, où on te dit que tu vas rembourser avec la zibourite, c'est ceux qui considèrent que le cours du marché, Le cours de marché. que le référent c'est le cours du marché. Ouais, donc ça devient la Edith. Donc la Edith, on ne rembourse pas avec la Edith. Traza. En fait, Et t'avais dit tu peux pas rembourser avec la Edith. en fait, ça dépend comment Voilà. Ouais, on fait ça. C'est bien qu'on ait ça. En fait, donc en conclusion, c'est que tu reviens sur la marloquette qu'on a au début. Au début. T'as la marloquette du début. T'en as un. Et t'as une preuve. Maintenant, t'as une braïta. En fait, c'est toujours mieux d'avoir une braïta. Au début, on pensait que c'était une marloquette avec les Amoraïm. Ça nous embête d'avoir une marloquette chez les Amoraïm. Et on préfère avoir une marloquette chez les Tanaïm. Et donc là, du coup, tu as deux braïtotes, et tu en as une, effectivement, qui te dit que le référent c'est toi, et l'autre, le référent, qui te dit que le référent c'est le cours du marché. C'est le marloquette. Il n'y a pas de quoi. Il faut simplement maintenant voir les conséquences. Les conséquences, pardon. Il faut simplement voir les conséquences sur le plan pratique de ces deux, de cette marloquette. De savoir comment c'est tranché. Non, pas de savoir ça, comment c'est tranché. question. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une différence pratique dans la manière dont il va être remboursé réellement ou pas? C'est-à-dire que Tout va dépendre de quel chita on suit. Bien sûr. Mais dans tous les cas, c'est pour payer, c'est pour rembourser. Oui, bien sûr, toujours. Dans la première hypothèse, oui. il y a une quatrième méthode. Oui. Par le haut. pourquoi on ressort un cas où Quand t'es acheteur, tu tires vers le on bas. trouve une marloquette, ça sert à rien. Parce qu'on a trouvé la solution, on voit qu'il l'a vendu. Oui, mais c'était quand même. Oui, mais c'est quand même un cas assez particulier, quoi. C'est un cas où il avait une bonne terre qu'il a vendue. Oui, d'accord, ça peut arriver. Là, ici, on t'a trouvé une autre façon de lire. Là, on a trouvé une autre façon de lire où on n'est pas dans une histoire d'une terre que j'ai vendue, qui est un peu compliquée comme histoire. C'est une histoire où, en fait, c'est une marloquette simple. C'est toi le référent ou c'est le cours du marché le référent. C'est tout. Mais non, vous voulez éviter ça. Vous voulez trouver une solution. Ou non, c'est pas qu'on voulait éviter. On voulait éviter que ça soit une marloquette Amoraïm. Là maintenant c'est une marloquette Tanaïm. Une marloquette Tanaïm, ça me gêne pas. Ça me gêne pas une marloquette chez les Tanaïm. On ne sait pas laquelle des deux options prendre. Ok, ça c'est pas grave. C'est une sorte d'alaha, ça c'est pas un problème, ça me gêne pas. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas une marloquette de Zamoraïm et qu'une marloquette Tanaïm ça me gêne pas? Parce que les Amoraïm sont plus tardifs, d'accord, que les Tanaïm. Quand il y a une marloquette chez les Amoraïm, on se dit mais d'où ils sortent ceux-là pour amener une marloquette qui n'existait pas avant eux? Mais quoi, il y a un problème. Que tu me dises qu'avant eux déjà, dans la génération d'avant, il y avait une marloquette, ça veut dire qu'il y a une transmission différente entre deux maîtres, ancestraux, etc., de traditions différentes, ça ne me gêne pas. Mais que chez les élèves, chez les tardifs, il y a une marloquette qui apparaît, on dit mais attendez, il y a eu un problème, Khazal. C'est qu'il y a eu un problème. Pour qu'une marloquette apparaisse chez les élèves d'un rave, c'est que chez les élèves, il y a un problème. C'est que la marloquette, elle n'était pas chez le rave. Elle était chez les élèves. Et ça me gêne toujours plus que de dire qu'entre des rabbinim, entre les maîtres, il y avait ça veut dire que la transmission ne s'est pas faite correctement. Exactement. Et ça me gêne. Exactement, ça me gêne. Si on prend, peut-être que le problème qu'il y a, c'est que si on prend la référence, la première hypothèse, il n'y a plus de marloquette, et donc le référent, c'est le référent, c'est le propriétaire. Ouais. Alors que dans l'autre, on n'a pas de solution. C'est ou Mazik ou l'Unisa. Exact. Donc on revient à la problème. Mais si on dit qu'on prend la première hypothèse, oui. on a trouvé une solution. Et c'est Mazik qui est le. Oui, vous avez raison. C'est pas fini. Vous avez raison. Il y a une Vous avez raison. Et il nous restera le dernier cas, si Dieu veut, la semaine prochaine.